Le président du COJEP, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, l'Ivoirien Charles Blé Goudé, a décidé de répondre à Robert Bourgi. Dans sa sortie, Charles Blé Goudé se questionne sur le timing ou encore l'objectif caché à travers de telles déclarations, surtout en ce moment. Pourquoi c'est maintenant qu'il dit ça? Je suis en colère. Je suis en colère. Parce que je l'ai entendu dire, je veux laver ma conscience. Non, monsieur Bourgi, votre conscience ne sera pas lavée. Elle sera sale, comme l'argent sale que vous avez transporté. Et elle va rester sale. Vous n'allez pas nous avoir cette fois-ci. Parce que nos yeux sont verts. Oui, quand Laurent, celui que je cite parlant du président Gbagbo, c'est lui qui parle. Quand mon ami Laurent a été bombardé, cela m'a fait mal et je vais laver ma conscience. Moi, j'ai fait plusieurs années en prison, Blé Roselin, avec le président Gbagbo. Pas une seule seconde, je n'ai vu le prétendu ami là venir visiter celui qu'il appelle son ami aujourd'hui. Ne serait-ce même que par compassion. Je ne l'ai pas vu. Deuxièmement, pendant toutes ces années de braise, j'étais assis sur le même banc d'accusés que le président Gbagbo. Les projecteurs du monde entier étaient sur lui, comme un criminel, comme quelqu'un ayant tué son peuple. L'ami Bourgi était où? Pourquoi en ce moment où l'ami Laurent avait besoin de toi, tu n'es pas venu? Pour dire à la Cour pénale internationale que ce monsieur n'est pas un criminel, il est une victime. À partir de ces deux points, ce monsieur sait ce qu'il fait. Ne vous occupez pas de lui. Il sait pour qui il est en mission. Vous savez ce qui me fait encore mal? C'est les pratiques dont il est venu parler. Comment on transporte l'argent des caisses africaines vers les mains des leaders européens. C'est lui qui parle, ce n'est pas moi. Il a même cité les sommes. Il dit, la somme minimum qu'on donne, c'est 1 million de dollars. C'est lui qui parle. Et que le président Gbagbo a donné 3 millions de dollars. Le président Gbagbo est une victime. Je considère le président Gbagbo comme une victime. Parce que j'ai entendu des gens dire, mais pourquoi il a donné les 3 millions de dollars? N'importe quel père de famille qui veut la tranquillité de sa famille et de ses enfants, qui est menacé, aurait fait la même chose exactement. Face à des pratiques mafieuses qui n'aimeraient pas la tranquillité. C'est comme vous avez un commerce dans votre quartier où règnent des gangs qui font la loi. Ils vous disent, si vous voulez la tranquillité, voici la facture à payer. Et votre commerce ne sera pas détruit. C'est ce qui s'est passé exactement. Ce que M. Bourgi a décrit, ce n'est rien d'autre que des pratiques de la mafia. Tu payes, on te laisse tranquille. Et le président Gbagbo pensait avoir acheté notre tranquillité. Mais ceux qui étaient en face, c'était des mafieux. Malgré ce qu'il a payé, ils sont venus, d'après eux, en griffe, le vitrifier. Il travaille pour qui, ce monsieur? J'ai mal quand je parle de ça. Parce que j'étais victime de ces pratiques. Une interrogation d'ailleurs partagée par plusieurs qui voient d'un mauvais œil cette sortie qualifiée d'hypocrite par certains alors que plus de 3000 personnes ont laissé leur vie durant cette crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Pourquoi, pendant que des Ivoiriens mouraient, Robert Bourgi n'a pas daigné sortir ses vérités pour participer à l'arrêt de ces massacres qui se déroulaient dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest? L'interrogation est posée. On note aussi que dans sa sortie, Charles Blé Goudé a appelé les Ivoiriens à ne pas tenir compte de ces déclarations et à aller à des élections paisibles. On rappelle que il y a quelques jours, Robert Bourgi, l'avocat français-africain, a dévoilé un recueil de mémoires dans lequel il avoue que l'ancien chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo avait gagné les élections de 2010.